Bonjour, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo qui va être dédiée aux cartes heuristiques. Alors qu'est-ce qu'une carte heuristique? C'est une carte appelée Mind Map en anglais qui permet de représenter des idées, une carte conceptuelle, une carte de pensée. On entend souvent carte mentale, mais également un diagramme qui représente les connexions de sens entre différentes idées et puis des liens hiérarchiques entre différents concepts. Bref, ça s'inspire d'une représentation arborescente basée sur des principes de l'organigramme. Par exemple, nous avons ici 12 vignettes de matériaux de différentes familles, comme on l'a vu en 6e. On a la famille des céramiques avec de la brique, porcelaine, du verre, la famille des métaux, de l'acier, aluminium, de l'or, la famille des matériaux organiques, du bois, du cuir et de la laine, et les matériaux plastiques avec du caoutchouc entre parenthèses synthétique, du plastique comme des bouteilles en PET et du PVC qui est aussi du plastique. Nous allons utiliser le logiciel qui s'appelle Xmind. Alors Xmind, il est assez simple à utiliser, les outils sont réduits mais néanmoins complets. On va créer une nouvelle carte vierge avec le sujet central. On va faire un double clic dessus et on va indiquer notre sujet, classification des matériaux. On fait entrer. Alors si on regarde le plein écran, on voit que en haut à gauche il y a différents menus et outils. À droite, dans une barre de menu verticale, on a aussi d'autres outils qu'on utilisera plus tard. Mais principalement dans ce logiciel, on va utiliser le clic droit. Donc là, clic droit sur le sujet central et on va insérer un sous-sujet. La première famille qu'on a vue, ce sont les matériaux céramiques. Donc céramique, entrée. Dans la famille des matériaux céramiques, insérer sous-sujet, on va avoir 3 exemples qu'on a vus. On va donc insérer 3 sous-sujets dans la famille des matériaux céramiques. Double clic sur le sujet, on a vu qu'on avait de la brique, entrée. Double clic sur le sujet 2, on avait de la porcelaine, entrée. Double clic sur le sujet 3 et qu'on avait du verre, entrée. Deuxième famille de matériaux, clic droit sur le sujet central, insérer sous-sujet, nous avions les métaux. Voilà, et on va à nouveau insérer des sous-sujets pour obtenir une carte complète des matériaux présentés dans cet exemple. L'arborescence construite par défaut permet d'obtenir cette représentation et après on peut déplacer éventuellement les familles pour mieux organiser la carte, que ce soit plus joli. Après on peut modifier également l'ordre des différentes branches de l'arbre, comme par exemple le bois, le cuir et la laine ont des origines légèrement différentes. Le cuir étant animal, la laine étant animale elle aussi, on peut parfaitement imaginer qu'on prenne la laine et qu'on vienne la mettre après le cuir. Et on va recréer par exemple une famille, insérer sous-sujet et une famille qui sera par exemple le coton pour faire du tissu. C'est un exemple. Bref, il y a différents moyens. Une fois que ça c'est fait, on peut agrémenter la carte heuristique avec des couleurs, avec des mises en forme de présentation plus jolies. Pour ça, on va sélectionner l'élément qu'on veut modifier et le petit pinceau là-haut qui s'appelle format. Une barre verticale s'ouvre et là on peut choisir, par exemple, la classification des matériaux, le type de police. Voilà. On peut choisir la taille de la police, par exemple on va mettre 24. On va choisir une couleur noire. On va choisir un fond du rectangle qui sera gris. Un rectangle arrondi, pourquoi pas. La ligne de contour, elle est le plus gras possible, c'est très bien, mais je préfère qu'elle soit en noir. C'est un exemple, hein, tout ça. Noir, voilà, là on a mis en forme. On peut imaginer faire pareil pour les métaux. On va sélectionner la case des métaux, là aussi moi je vais choisir une police noire, voilà. Par contre je vais changer la couleur du rectangle en mettant, imaginons, du rouge. Alors là il est un peu trop foncé, on peut modifier les couleurs ici. Allez, je vais prendre ça par exemple. La ligne on va la faire en orange pour rester dans le même ton. Et puis la ligne de courbe plus fin, on va la mettre également dans l'orange, ça sera plus harmonieux. Et là on voit que les lignes de courbe
sont orange également. Bon, on peut faire pareil avec les matériaux. Aluminium, alors soit on les fait un par un, mais on peut les faire en famille, en faisant une sélection du premier, on appuie sur la touche contrôle du clavier qu'on laisse enfoncer, on sélectionne le deuxième et le troisième, et là on va pouvoir mettre en forme en même temps. Donc par exemple, le fond, ça c'est souligné, plus fin, la courbe on y est, donc hop, on va choisir ça, on va le mettre en orange, le contour, voilà. Et là on aura le trait qui vient souligner chaque famille, on l'aura de manière à avoir la couleur choisie pour les métaux. On peut ensuite insérer des images. Clic droit sur aluminium, insérer, image depuis le fichier, et dans les métaux, on va choisir en premier, on avait par exemple l'aluminium, je crois que c'est celui-ci qu'on a choisi, double clic sur l'image, et là on voit l'image s'insérer. Alors on peut modifier la taille, parce que la carte il faut l'adapter, qu'elle soit lisible. On va faire pareil pour l'acier, clic droit, insérer une image depuis le fichier, on va choisir l'acier, on va là aussi réduire sa taille, voilà. Clic droit sur l'or, insérer depuis le fichier les lingots d'or, la hauteur de l'image correspond à peu près à la taille des autres, et on va pouvoir constituer notre arbre comme ça, faire de la même manière pour toutes les autres familles jusqu'à obtenir cette carte-ci. La carte une fois constituée, avec des couleurs, agrémentées d'images, les polices de caractères choisis, les couleurs également, on peut intervenir pour la compléter. Par exemple, si on veut dans la même famille du bois rajouter un élément, on va faire un clic droit sur le bois, on va insérer un sous-sujet. On aura par exemple dans la même famille, on a le papier, on pourra rajouter éventuellement une illustration, mais on a également inséré sous-sujet, on a le carton, et ainsi de suite. On peut hiérarchiser différentes idées, différents concepts, là en l'occurrence différents matériaux. Enfin, il faut donner une esthétique, celle que l'on souhaite, à la carte avec les outils format de la feuille. Alors par exemple, la couleur du fond on peut la changer, là on va la laisser transparente. On peut afficher de la légende, mais on peut faire aussi des lignes fuselées. Quand je clique dessus, hop, on voit que les lignes sont plus fuselées. On peut choisir aussi des couleurs du gradient. Voilà, donc là ça modifie légèrement les couleurs, ça reste dans la gamme qu'on a choisie. Et il y a d'autres options que l'on peut explorer à loisir. Pour l'essentiel, voilà comment constituer une carte heuristique, une carte mentale, grâce au logiciel Xmind. Une fois la carte terminée, bien entendu, il faut enregistrer son travail en faisant fichier enregistrer sous. Et là, on voit que le logiciel donne déjà le nom du sujet central, classification des matériaux au fichier. Et on va enregistrer. Il est aussi possible d'exporter la carte heuristique, la carte mentale, en un fichier image de manière à l'intégrer à un document de traitement de texte ou de présentation. Pour ce faire, on clique sur le menu fichier, exporter. On voit là qu'il y a énormément de formats d'exportation possibles. On ne va pas tous les parcourir, hein, il y en a plein. Nous, on va choisir une exportation en mode image, suivant. On va laisser le fichier en mode PNG, c'est le format PNG, mais on peut choisir JPG. Et on va lui indiquer le chemin du fichier. Par exemple, dans mon dossier exemple carte matériaux, et on voit que le logiciel nomme le fichier au format PNG avec le sujet central, classification des matériaux. On fait enregistrer, terminer. L'exportation a été faite avec succès, on peut ouvrir le fichier pour voir ce que ça donne. Et là, on a notre carte heuristique au format image que l'on peut intégrer. À vous de jouer avec le sujet qui vous a été donné, distribué, et bon courage à tous. À bientôt. Keep your eyes shut tight.
It's like your body has the rain over